Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Vision sans limite. Aujourd'hui, on va parler de la saison de Formule 1 qui vient tout juste de se terminer la fin de semaine dernière aux Émirats Arabes Unis. Et une saison qui a été marquée par une course à trois entre les deux McLaren, donc Lando Norris et Oscar Piastri. Et le toujours, ben oui, Max Verstappen de Red Bull. Et une course à trois qui n'en était pas une, jusqu'au minimum à la moitié de la saison, où McLaren a complètement dominé. D'ailleurs, avait déjà le titre des constructeurs bien avant qu'on arrive à l'apogée de la saison. Mais on le sait, Verstappen, c'est un vrai, c'est un guerrier, c'est un gars qui abandonne jamais et qui va maximiser le maximum de sa voiture. Et on sait, la voiture de Red Bull n'a pas été la meilleure cette année, on s'entend. D'ailleurs, Verstappen qui a eu deux coéquipiers au fil de l'année, parce que justement, ces deux coéquipiers n'étaient pas capables, eux, d'aller chercher des points, pendant que Verstappen lui ramait pour s'en sortir. Et du côté de Piastri et Norris, une moment donné, je me rappelle, au courant de l'été, on avait des conversations, puis on en parlait, et Piastri était tellement en avance, en contrôle, puis je me disais, c'est sûr que Piastri va gagner le titre des pilotes. Je me disais, c'est fait. Mais Piastri a vraiment, mais vraiment ralenti au retour de la pause estivale. C'est Lando Norris qui a, une moment donné, pris ce lead-là de l'équipe McLaren et a commencé à gagner des courses. Et faut en parler parce que c'est quand même important et c'est ce qui aurait pu coûter d'ailleurs la victoire à McLaren dans ce championnat. Lui qui gère l'équipe McLaren a toujours dit que les deux pilotes étaient libres de compétitionner comme ils le voulaient. En échange, évidemment, qu'ils ne s'accrochent pas et qu'ils ne se nuisent pas de manière dramatique à briser la voiture. Mais on s'entend, quand Piastri menait et de loin, de continuer cette même stratégie-là, ça aurait pu leur coûter très cher. Parce qu'au lieu de consolider l'avance d'Oscar, ben on a continué à jouer. Et ça l'a servi beaucoup, j'ai l'impression, à Verstappen, qui s'en est servi pour remonter. Heureusement que Norris avait une belle avance rendue à la dernière course de l'année et qu'il se devait seulement d'avoir un podium pour gagner le championnat. Et une chance parce que Verstappen, lui, a remporté d'ailleurs cette dernière course aux Émirats Arabes Unis. Et du côté de McLaren, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les deux pilotes, je dirais pas qu'ils sont égales en termes de talent, mais ce qui a fait la différence, c'est l'expérience de Norris. Piastri est encore un peu plus jeune, moins d'expérience en F1, moins habitué de gérer une avance. Et ça, je pense que ça l'a joué au fil de la saison. Et faut comprendre aussi que c'était la première fois depuis les années 2010 qu'une course finale allait se jouer à la fin. Donc, c'était depuis les années de Lewis Hamilton et de Sebastian Vettel à l'époque que ce n'était pas arrivé. Trois pilotes qui peuvent gagner le championnat des pilotes au dernier Grand Prix. Et donc, on s'entend, c'est rare que ça arrive, mais moi, j'anticipe une chose, c'est qu'en 2026, le championnat va être encore très serré. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les modifications des règlements qui arrivent, ben, on va un peu rééquilibrer la grille. Ça, c'est important. Très important. Il y a des nouvelles équipes qui arrivent, des nouveaux pilotes, des changements d'équipe. Et l'autre chose, c'est qu'un gars exemple, comme Max Verstappen par exemple, la voiture là est faite pour lui depuis des années et des années. L'an prochain, la voiture va être faite autant pour lui que pour Adjar, qui a été confirmé comme son nouveau coéquipier. Ça fait, est-ce que Verstappen va être capable de rentrer dans les nouveautés technologiques et de s'adapter autant que quand la voiture était faite pour son style de pilotage à lui? Ça va être super intéressant de voir ça.
Est-ce que les McLaren vont dominer autant que cette année avec la victoire de Norris au championnat des pilotes et le titre des constructeurs? Moi, j'en doute. J'ai pas l'impression que McLaren va dominer autant que cette année. Non. Ça va être beaucoup plus serré. J'ai bien hâte de voir quelle équipe va se démarquer. Est-ce que Ferrari pourrait se relancer? Et ça, c'est la grande question d'ailleurs que tout le monde se pose. Après l'année, on va se le dire quand même, catastrophique de Lewis Hamilton à sa première année avec Ferrari. C'était un de ses rêves les plus fous d'aller compétitionner pour cette entreprise mythique, historique. Je peux vous dire que ça ne s'est pas passé comme il se le devait. Lewis a quand même 40 ans, ne peut rien à prouver. Il est peut-être un des meilleurs pilotes de tous les temps, si c'est pas le meilleur. Mais cette année, à part gagner une course de sprint, ça a été très, mais très laborieux. Et même Charles Leclerc, qui performe quand même bien d'habitude, a eu une année compliquée. Donc, ça, c'est ça m'implique, c'est que c'est pas seulement les pilotes le problème, là. C'est la voiture en tant que telle. Et l'autre raison pourquoi j'ai dit tantôt que 2026 va être très différent, Ferrari, il l'a dit de manière implicite. Ça veut dire qu'ils l'ont pas dit de manière ouverte sur des mots clairs. Mais quand on lit entre les lignes, Ferrari a clairement dit on a joué pour 2026. Quand on a vu qu'on serait moins compétitif en 2025, on a concentré nos énergies sur l'année qui s'en vient. Donc, ce que ça a fait, c'est que la voiture, je dirais pas qu'elle a été totalement négligée vers la fin, mais elle a clairement pas été maximisée pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Donc, pour les gens qui se demandent, ouais, Ferrari a eu donc de la misère, ben, il y a quand même une explication derrière ça. Il y a aussi des chicanes internes, dont un des gestionnaires de Ferrari qui a dit, à un moment donné, il n'y a pas longtemps, Hamilton et Charles Leclerc d'arrêter de parler puis se concentrer sur leur pilotage. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Ça a été un peu de bisbille interne cette année. Et je veux faire un mot sur Mercedes également avec Russell et Antonelli. Euh, ils se sont bien débrouillés, eux, j'ai trouvé, cette année quand même. George Russell qui a su tirer son épingle du jeu dans certains moments précis et qui met Antonelli pour une première année, honnêtement, s'en est très bien sorti. Est-ce que Mercedes va être capable, eux, de maximiser la voiture en 2026? On le sait, les quatre mythiques, c'est Ferrari, Red Bull, Mercedes et McLaren maintenant. Donc, laquelle de ces quatre là va être capable d'aller le plus loin en 2026? Moi, je vois quand même un bon potentiel pour Mercedes, honnêtement. Je pense que d'avoir gardé la continuité pour 2026, excellent. Les deux ont démontré quand même des belles choses. Je pense que le potentiel est là avec une nouvelle configuration de maximiser ça. Et si on glisse un mot également sur Aston Martin, ouf, quoi dire sur Lance Stroll? Pas grand-chose à part que c'est de plus en plus compliqué. Il n'a pas eu un podium cette année. N'a jamais même été proche de là. Beaucoup d'accidents, beaucoup de sorties de piste. Fernando Alonso, son coéquipier, n'a pas fait beaucoup mieux. La différence, c'est qu'Alonso a beaucoup plus prouvé dans sa carrière que lui. Mais Aston Martin, honnêtement, j'espère que 2026 va être un renouveau puis qu'on va se relancer. Parce qu'honnêtement, depuis 2 ans, là, ouf, c'est pas fameux, là. Et honnêtement, euh, c'est peut-être bizarre ce que je veux dire, mais Lance Stroll est là pour une raison précise. C'est que son père est un des gestionnaires de l'équipe. Parce que sinon, honnêtement, je vois pas ce que Lance Stroll fait en Formule 1 en ce moment-là. Clairement, n'est pas capable d'aller chercher beaucoup de points. Il ne montre pas de progression non plus, comme pilote. Et un peu stagné. Un caractère un peu bouillant dans des moments que c'est pas le temps de l'être. Donc, moi, là, j'ai hâte de voir Aston Martin. Puis il y aura des changements parce que Fernando Alonso, c'est probablement sa dernière saison l'année prochaine. Et d'ailleurs, si on parle de dernière saison de Fernando Alonso, c'est très probablement la dernière saison également de Lewis Hamilton et de Max Verstappen. Et ceci qui sera en 2027 encore plus excitante, c'est que c'est non seulement la première année d'une nouvelle configuration et des nouvelles règles, mais en plus, c'est une année où deux des plus grandes légendes de tous les temps, même on pourrait dire trois, là, nous avons quand même été un des très bons de son époque également. Trois des grands du sport de la Formule 1 vont probablement prendre leur retraite après la saison 2026. Alors, c'est ça qui en fait un peu mythique.
Et ce qui rend ça aussi mythique et intéressant, c'est le retour de Sergio Perez également et de Valtteri Bottas. Eux qui, on le sait, surtout Perez, qui était le coéquipier de Max Verstappen avec Red Bull avant la saison 2025. Moi, j'aimais bien le travail qu'il faisait avec Verstappen d'ailleurs. Même Max l'a défendu à plusieurs reprises. Je suis content qu'il y ait eu une nouvelle chance. Honnêtement, deux vétérans. Je pense que pour une nouvelle écurie qui va arriver, ça va être parfait pour celle-là avec Perez et Bottas. Commencer avec deux jeunes, j'aurais trouvé ça un petit peu risqué. D'arriver avec ces deux-là, parfait, il n'y a aucun problème avec ça. Et ce qui rend 2026 c'est également bon et qui montre une progression de la Formule 1, il y a deux choses. Premièrement, le calendrier qui a été remodelé, plus logique d'ailleurs dans le calendrier. On va commencer par la tournée en Asie, donc Australie, Japon, Chine. Ensuite, on va faire une tournée en Amérique. Donc, il va y avoir les Miami, Montréal. D'ailleurs, Montréal qui est mis en avant du calendrier, donc à la place d'être début juin et à la fin mai cette année, ce qui va être beaucoup mieux. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter des allers-retours, par exemple, une semaine en Europe, puis l'autre semaine d'après, on est à Montréal. Là, on a combiné des choses logiques. Et après Montréal, on va se faire le saut en Europe pendant des mois et des mois. Tout l'été, pratiquement, jusqu'à l'automne, jusqu'à la tournée des Amériques, comme à l'habitude en octobre, là, avec Mexique, Brésil, États-Unis, Las Vegas. Et on va finir comme cette année avec Qatar et Émirats Arabes Unis. Mais donc un calendrier qui a été repensé en fonction des conditions climatiques actuelles puis la logistique des pilotes. Et l'autre chose également, puis vous savez, je suis un fan du streaming et du numérique, une nouvelle entente également qui a été faite pour la Formule 1 aux États-Unis. Et maintenant, c'est Apple qui aura tous les grands prix de Formule 1 pour nos voisins du Sud, ce qui implique encore plus le monopole de plus en plus du numérique et du streaming. Donc la Formule 1 ne sera plus à la télé conventionnelle aux États-Unis. Au Canada, ça ne sera pas le cas pour l'an prochain parce que TSN et RDS ont une entente multi-années, donc encore pour de multiples temps. Par contre, attendez-vous dans l'avenir, dans peut-être 5 ou 6 ans, la Formule 1 à long terme fasse partie d'un package où il sera disponible, peut-être pas totalement juste en numérique, mais de plus en plus vers ça, avec les multicaméras. Je ne sais pas si vous avez vu, mais de plus en plus on développe un côté multicaméra où on voit les pilotes à l'intérieur, on voit à peu près tout en combinant l'écran régulier. Donc c'est de plus en plus qu'on essaie de développer dans tous les sports. La Formule 1 ne fait pas exception. Mais cette nouvelle-là aux États-Unis, qu'Apple prenait toute la Formule 1, et encore une fois, quand même un bouleversement, je vous dirais, dans l'industrie du sport, parce que ça montre à quel point les plateformes numériques prennent de plus en plus de place dans la diffusion sportive. Et la Formule 1 montre également qu'elle est prête à s'adapter et ne reste pas dans un modèle vieux, fermé, veut aller chercher beaucoup plus les gens de la nouvelle génération un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis. On sait qu'en Europe, la F1, c'est ultra, mais ultra populaire. Aux États-Unis, ça l'est, mais on veut encore plus développer ce marché-là. Et le Canada également, on est dans la main, on va dire, de la Formule 1 pour encore plus aller nous chercher. Donc, je pense que la F1 fait une croissance. Il y a de plus en plus de grands prix également ou de pays qui sont intéressés à acquérir la Formule 1. Soyez pas surpris si dès l'année 2027, l'Afrique également est un premier Grand Prix. On a souvent parlé du Rwanda ou de l'Afrique du Sud. J'ai hâte de voir qui va se positionner pour ça. Et regardez l'année prochaine, exemple en 2026, l'Espagne va revenir deux fois dans le calendrier, les États-Unis trois fois, avec Miami, Texas et Las Vegas. Mais le seul problème quand tu fais ça, trois Grands Prix États-Unis, c'est que tu limites des places à d'autres pays. Mais encore une fois, les trois Grands Prix aux États-Unis montrent ce que je dis. On veut aller chercher ce marché-là parce que c'est un marché ultra puissant, les États-Unis, pour l'économie de la F1. Mais je pense que d'avoir un Grand Prix dans tous les continents serait très bon pour l'image de la F1. Et donc, je ne serais vraiment pas surpris s'il y a des grandes modifications en 2027-2028, encore plus au calendrier. 2027, c'est seulement qu'un réajustement par rapport à tout ça.
mais n'est pas la fin, vraiment pas des innovations numériques, ni du calendrier qui sera adapté en conséquence. Puis on le voit dans tous les sports inimaginables. La MLS au soccer qui va complètement changer de calendrier. La LNH également tombe à 84 matchs. Les ligues en ce moment sont en évolution constante au niveau du calendrier puis s'adapter à nous, les utilisateurs. Donc, la Formule 1 en 2026 est vers vraiment un énorme virage, autant sur la piste en termes d'innovation, mais autant au niveau de la télé, diffusion et du mode économique qu'on veut aller chercher en adaptant notre mode au changement climatique également qui rentre en ligne de compte. J'espère que vous avez aimé ce podcast sur la Formule 1. Je ne me dirais pas vraiment comme un grand expert de la Formule 1, je suis un partisan comme un autre, mais j'espère que mes informations vous auront donné une idée et envie de regarder la saison 2026 qui va s'amorcer au mois de mars avec le Grand Prix de Melbourne en Australie. Merci d'avoir été là et n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages Vision sans limite, YouTube, TikTok et compagnie. Commentez également, envoyez-moi des messages si vous avez des idées de nouveaux sujets, des choses que vous voudriez qu'on parle. On est là pour ça, on est là pour vous. Donc, passez une excellente semaine et merci d'avoir été là dans le podcast Vision sans limite.